Bonjour, Daniel Genet ici. Re-bienvenue dans le défi. J'espère que ça va bien, j'espère que vous apprenez plein de choses et surtout que vous partagez plein de choses avec les gens qui vous entourent sous cette vidéo ou dans notre page Facebook que vous avez reçu le lien au le groupe Défi Détox ta vie qui est un groupe privé. Le sujet aujourd'hui de la vidéo, c'est réduire son stress. Et ça, c'est quelque chose d'actualité, on en parle tous les jours. En commençant, laissez-moi vous poser deux questions. La première, est-ce que vous avez l'impression de toujours courir après votre souffle? Et si jamais vous avez répondu oui à ça, vous n'êtes pas les seuls. La deuxième question est à savoir, est-ce que vous trouvez que ça va toujours trop vite? Est-ce que vous devriez comme être à deux places en même temps? Faites une chose, vous devriez en faire un autre. Si jamais c'est quelque chose que vous viviez régulièrement, ça, cette espèce de stress, de courailler à gauche et à droite tout le temps, bien, si vous vivez ça régulièrement, c'est probablement à cause d'une des 7 raisons que je vais vous mentionner dans quelques minutes. Il y en a plein d'autres raisons, mais moi j'ai trouvé que ces 7-là avaient beaucoup d'impact dans ma vie à moi et dans les gens que je vois autour de moi. La première chose, et ça c'est une chose majeure, on appelle ça les attentes irréalistes. Attentes irréalistes, pourquoi? Parce que si on a des attentes irréalistes, on se met dans le stress. On sait déjà en partant que ça ne peut pas arriver, ça ne peut pas se faire, et on pense d'essayer de se convaincre qu'on va être capable de le faire aujourd'hui, et on se met dans un état de stress épouvantable. Je peux vous donner des exemples très simples. Ça peut être au travail, ça peut être à la famille, avec votre famille, ça peut être avec votre conjoint, votre vie amoureuse. Et c'est vraiment majeur. Je vois ça chez plusieurs de mes amis. Un exemple pour le travail. Moi, j'ai une de mes amies qui voudrait être, et là, je ne dis pas qu'elle ne doit pas être, mais elle veut devenir directrice. Elle est directrice et elle voulait devenir encore plus élevée dans sa compagnie, une directrice niveau 2 dans sa compagnie. Et elle est divorcée, elle a ses enfants en garde partagée et elle voudrait avoir le temps d'avoir cet emploi-là, de courailler, d'être souvent partie à l'extérieur pour le travail, de découcher parce qu'ils doivent se promener un petit peu partout en tant que directeur et aussi il y a plein d'affaires, il y a plein de meetings à faire. Bien, j'ai rien contre ça, mais elle veut passer beaucoup de temps avec ses enfants. Bien, c'est des choses un peu contradictoires. Moi, je ne vous dis pas qu'il ne faut pas le faire. Je fais juste dire que c'est deux choses qui sont difficilement réconciliables quand on n'est pas à la maison. Si on est capable de choisir quand on part, ça va bien. Mais si on se fait appeler à tout bout de champ pour des meetings non prévus puis qu'on doit aller à Toronto ou à Vancouver, bien c'est sûr que ça ne fonctionnera pas si vous voulez passer beaucoup de temps avec vos enfants parce que ça ne marche pas. Ça, c'est un exemple. Aussi, des attentes irréalistes, on peut y aller avec d'autres choses plus simples que ça, de vous dire que les attentes que vous avez envers vos enfants, ça va toujours bien aller. Il n'y aura jamais de complications, que vos enfants vont toujours bien performer à l'école, qu'ils n'auront jamais de problème, qu'ils ne seront jamais malades. Si vous mettez ça dans la tête, vous êtes les premiers à le savoir, mais des fois, on se le met inconsciemment dans la tête que tout devrait rouler sur des roulettes. C'est toutes des choses irréalistes. Il y en a dans plein de choses. On le fait tous à un moment donné ou à un autre, mais c'est important d'avoir des attentes réalistes, de viser pour améliorer les choses, mais de se dire des choses qui sont faisables. Donc, le premier point, attente irréaliste. Le deuxième point, c'est que vous en prenez trop sur vos épaules. Ça, c'est une chose que beaucoup de mamans font. J'ai plein d'amis qui ont des enfants et vous faites ça régulièrement. Vous devez être en charge du lavage, du ménage, de la bouffe, de s'occuper des enfants, de les voyager à différents endroits pour leur sport, leur activité sportive, de vous dire que vous avez à être la super maman, être la super conjointe, faire toutes ces choses-là. J'aime bien l'idée, ça plaît à l'esprit d'être capable de tout faire ça. Mais non, vous en prenez trop sous vos épaules. Apprenez à partager les choses. Moi, j'ai une de mes amies qui a 4 enfants. Bien, ces 4 enfants, elle les a rendus autonomes. Les enfants, là, même à 6, 7 ans, ils sont capables de ranger leur linge. Ils sont capables de faire du lavage même. Ils sont capables d'aider dans le ménage de la maison. Ils rangent leur vaisselle dans le lave-vaisselle.
c'est vraiment beau à voir. C'est justement une façon de dire, je vais m'en enlever un peu sur les épaules et surtout, ça rend les enfants autonomes et c'est ce qu'on veut, les rendre autonomes pour les préparer à la vie qui les attend. Donc, deuxième point, vous en prenez trop sur vos épaules, essayez de diminuer ce que vous mettez sur vos épaules parce que vous en avez trop. Le troisième point, c'est vous planifiez trop serré et vous ne mettez pas d'espace pour les imprévus. Il y a des gens là, que je vois, là, ils planifient au quart de tour et ils ont des enfants. Un enfant, ça prend du retard, c'est malade, il y a toujours quelque chose qui peut arriver, surtout si vous en avez plusieurs. Mais ça peut être dans votre travail aussi. Si vous mettez trop de choses dans votre agenda et que vous ne laissez pas de place aux imprévus, les imprévus vont vous stresser, vont bousculer votre horaire, vont vous rendre malheureux et maussade. Vous allez être désagréable des fois même. Quand on va à l'extrême, on vient désagréable pour les gens autour de nous parce qu'on avait planifié trop serré. Gardez-vous de la place pour les imprévus. Moi, je regarde, puis quand je parle de planifier trop serré, ça peut être aussi la façon de dire, moi, j'ai déjà eu une conjointe qui planifiait le samedi environ 122 choses à faire dans la journée qu'elle voulait faire. C'était complètement irréaliste et c'était la personne probablement qui en réalisait le plus dans une journée que j'ai jamais vue. Elle réussissait à en faire 115 sur 122 et elle était complètement à terre. Premièrement parce qu'elle en avait trop mis, mais surtout qu'elle était complètement à terre parce qu'elle n'avait pas réussi à atteindre tout ce qu'elle avait à faire dans la journée. Bien, il faut planifier moins serré puis surtout en mettre moins dans nos planifications parce que ça n'avait pas de bon sens. Elle en accomplissait beaucoup, mais toujours malheureuse parce qu'elle n'avait pas tout fait de sa liste. C'était juste que ça n'avait pas de bon sens et ça rejoint le point 1 quand on parle d'attente irréaliste. Le point 3, le point 4, excusez-moi, le 3, on vient de le faire. Le point 4, vous voulez plaire à tout le monde. Vous voulez jamais dire non, vous voulez faire plaisir à tout le monde. Ça, c'est un échec en devenir et c'est un échec à coup sûr. On ne peut jamais plaire à tout le monde, on ne peut jamais faire tout ce que les gens voudraient qu'on fasse pour eux. Il faut choisir à un moment donné. On veut faire plaisir aux gens, mais pas à n'importe quel prix. Souvent, ce qui arrive, c'est qu'on veut faire plaire à tout le monde. On met les choses que tout le monde qui font plaisir à tout le monde dans l'horaire et on n'en met pas pour nous. On ne met pas nos choses qui, nous, dans notre vie, sont importantes. Notre famille, nos amis, peu importe. On planifie ça et on le met en voulant plaire à tout le monde, on finit par plaire à personne. Et surtout, on finit par déplaire aux gens qu'on aime, qui sont le plus proches de nous. Et surtout, on finit par se déplaire à soi-même. Ce que ça fait, c'est que ça augmente notre stress, on devient plus tendu et on vient... Il y a des gens même que je vois qui deviennent un peu dépressifs, un peu, non, parce que les gens ne les aiment pas. On ne plaira jamais à tout le monde. Mettez souvent, on veut tous plaire à tout le monde. Mais il faut se mettre dans la tête qu'on ne peut pas plaire à tout le monde puis qu'on ne peut pas faire tout ce que les gens veulent qu'on aimerait faire, quitte à leur déplaire un peu. Si on leur explique bien les raisons, on va être capable d'aller, de ne pas se faire, de ne pas déplaire complètement aux gens, mais de leur dire, écoutez, c'est pas possible aujourd'hui, j'ai pas de place dans mon horaire et ça marche pas. Fait que ça, c'est le 4e, vous voulez plaire à tout le monde. Le numéro 5, c'est votre vie a trop d'ingrédients qui bougent en même temps. Souvent, le travail, qu'il y a plein de choses qui arrivent, la vie personnelle avec votre famille, vos enfants. Moi, je vois des gens qui ont un horaire là, assez fou. Il y a trop de choses qui bougent. Ils veulent aller manger avec leurs amis. Ils veulent s'occuper des enfants. Ils veulent faire le maximum au travail. Il y a beaucoup de choses qui bougent en même temps. Et un exemple très simple, vous allez peut-être même vous reconnaître. Les gens qui ont des enfants qui font 18 activités dans la semaine. Ils font du hockey l'hiver, du basketball intérieur, ils font du badminton, ils font de la peinture, on veut tout développer chez nos enfants et c'est une chose louable. Mais ça crée un stress parce qu'on passe notre temps à courir puis à aller à gauche et à droite à tout bout de champ. Puis moi, je vois bien des enfants qui ont un horaire de travail pire que des CEO de compagnie à cause qu'ils sont dans plein d'activités. Je ne dis pas qu'il ne faut pas amener nos enfants à se développer dans plusieurs choses, mais c'est important de choisir. Peut-être cette année, il fait une chose, l'année prochaine, il fera d'autres choses, mais c'est important de ne pas trop loader notre horaire. Vous avez trop de pièces qui bougent en même temps et vous n'arrivez pas à réussir à contrôler, à faire toutes les choses à cause qu'il y a trop de choses qui bougent.
vous n'avez pas de contrôle sur les choses qui arrivent et ça vous rend stressé. Donc, un autre point ici. Vous ne prenez pas de pause. Vous ne prenez pas de break dans votre journée. Ça n'a pas besoin d'être des breaks longs, mais ça prend des pauses. Et ça, le truc souvent qui est le fun, c'est de prendre 3 fois par jour, 2 fois par jour, un peu de temps pour juste prendre des grandes respirations. Vous allez voir, ça a l'air un peu nono, ça a l'air un peu simpliste, mais vous allez voir que si vous prenez 3 fois par jour, 10 grandes respirations, puis ça, vous le faites n'importe quel temps, là. Vous le faites quand vous êtes en auto à une lumière. Vous le faites quand vous êtes dans le transport en commun. Vous le faites sur votre heure de dîner au travail. Vous le faites pendant 2 appels de clients. Peu importe. Quand vous sentez que l'espèce de folle du logis part en contrôle ou que vous sentez à bout de souffle, respirez. Prenez une petite pause. Allez marcher dehors, allez prendre de l'air. Peu importe le moyen que vous allez trouver. Moi, je trouve que la respiration est très le fun parce que ça se fait partout. Et de toute façon, il faut respirer. Anyway. Donc, ça, c'est le 6e. Et le 7e, vous essayez de vivre la vie de quelqu'un d'autre. Ça peut être des choses qui vous ont été ancrées dans votre tête. Des fois, je me suis aperçu, moi, quand j'ai arrivé au début de la quarantaine, que je vivais un peu une vie de d'autres gens. J'avais une vie, j'étais parti un peu sur une chose, j'avais beaucoup de succès, ça allait bien, mais ce n'est pas nécessairement ce qui me rendait heureux. Et il y a des choses là-dedans que je faisais que, c'était pas vraiment agréable. Je le vivais, c'était le fun, c'était des idées qu'on m'avait mis dans la tête quand j'étais jeune, de façon de vivre, c'est ce que j'appelle, on vit la vie de quelqu'un d'autre. Souvent, on rentre dans une compagnie, on se dit, il faut monter. Est-ce que, moi, quand j'ai commencé dans l'industrie pharmaceutique en 2001 comme représentant, dans ma tête à moi, quelques années par après, j'étais directeur des ventes et ça montait. Après un certain temps, je me suis aperçu que la job de directeur des ventes dans l'industrie pharmaceutique ne m'intéressait pas du tout parce que la job, c'était beaucoup de meetings avec les patrons, beaucoup de choses, de papier à faire, ce que je déteste au plus haut point. Après ça, il y avait aussi beaucoup d'administration à faire pour les représentants. On était toujours en train d'éteindre des feux de tout le monde et je l'ai fait pendant plusieurs années quand j'étais à mon compte. Et j'aimais pas ça. Fait que je me suis dit, hey, c'est ça la job de ce gars-là. Peut-être que c'est une bonne, ou cette fille-là, le poste de directeur, il n'est peut-être pas pour moi. Donc, il faut vivre sa vie à soi et être capable de dire, non, ça ne me convient plus parce que ce n'est pas ce que j'aime et ce n'est pas ce que j'aime faire à tous les jours. Donc, pensez-y. La clé de toute la journée d'aujourd'hui, je ne vous dis pas de ne pas rêver, de ne pas mettre des objectifs qui sont loin et qu'on peut aller viser le ciel, les étoiles, essayer d'aller plus loin, de faire plus de choses. Ce n'est pas ça que je vous dis dans la vidéo d'aujourd'hui. Vous pouvez planifier des objectifs très ambitieux. C'est correct, ça. Je n'ai pas de problème avec ça. Mais il faut choisir ses priorités et c'est le point que je vous dis aujourd'hui. Choisissez vos priorités à vous, ce que vous voulez vraiment vivre, ce qui vous rend heureux, heureuse. Et c'est ça qui est important parce que vous allez pouvoir avoir plein de succès dans votre vie professionnelle, puis de rentrer à la maison, vous vous sentiez complètement vide parce que ce n'est pas ça que vous avez besoin dans la vie et ce n'est pas ça que vous voulez. Donc, en espérant que cette vidéo aussi vous aide aujourd'hui, et écrivez des commentaires sur cette vidéo. Le défi de la journée, moi, mon défi pour vous aujourd'hui, c'est de respirer 3 fois par jour, des 10 inhalations, des inspirations profondes. Vous retenez l'inspiration et vous expirez par après. Faites ça 3 fois par jour, 10 inspirations. Vous verrez à quel point ce petit truc simple-là a un impact majeur. Et moi, je le fais surtout quand, des fois, je suis en auto puis je suis un peu stressé ou quand j'ai comme l'impression que ça tourne trop vite autour de moi puis que je n'arriverai pas je suis obligé de courir partout. Des fois, le meilleur moyen de reprendre le contrôle, c'est juste de tirer la plug pendant quelques minutes. Ça, c'est le truc, le défi du jour. La question, c'est dites-nous, c'est quoi qui vous fait déborder votre vase, qui vous stresse dans votre vie actuellement? Dites-nous, vous pouvez aussi nous dire comment vous faites pour tirer la plug, ralentir, comme un de mes amis dit dans ses vidéos, il dit ralentir le hamster. Mais comment vous faites ça, vous? Partagez avec nous. Répondez à cette question-là dans votre cahier, mais répondez à la question dans les commentaires sous cette vidéo-là et ou dans la page Facebook. Donc, je vous souhaite une belle fin de journée. On se revoit lors de la prochaine vidéo. Bonne journée!